Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui le sujet ça va être self-défense et intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, ça n'a pas grand chose à voir tout ça. Eh bien, comme d'habitude, quelquefois j'ai des idées un petit peu farfelues et je me suis dit, tiens, je vais faire analyser par l'intelligence artificielle eh bien ma façon de voir les choses en ce qui concerne la self-défense. Lui décrire eh bien comment je vois le système, comment je pense que doit être la self-défense pour préparer quelqu'un à la rue, et puis eh bien toutes mes opinions à ce sujet et tout ce que je dénonce. Et étonnamment, là, une des réponses que ChatGPT a mis en avant, c'est quel est ton but dans ton enseignement de la self-défense? Est-ce que tu as un objectif de nombre de licenciés? Alors je lui dis, moi je vais préciser que moi je faisais pas ça pour avoir du licencié, je faisais ça pour partager une expérience, une vision avec des gens qui veulent bien l'entendre et dont ça parle, qui sont dans cette optique-là, que moi, eh bien, faire en sorte de faire croire aux gens que j'ai raison, ça m'intéresse pas. Que mon but, c'est pas d'avoir du licencié à tout va, c'était pas mon but. J'ai demandé pourquoi cette question. Et il m'a répondu que en fait, si c'était mon but de développer et d'avoir beaucoup de licenciés, eh bien mon discours et ma façon de voir les choses n'étaient pas du tout en adéquation avec ce projet. Alors j'ai demandé de m'expliquer le pourquoi. Eh bien il m'a dit que rien que dans les termes utilisés, c'était très problématique. Par exemple, moi je dis que c'est indispensable de faire du combat. Eh bien, a priori, rien que ça, eh bien, ça choque les gens. Parce que le fait de dire que faire du combat, c'est indispensable, eh bien, la majorité des personnes le comprend comme quoi, eh bien, il va falloir aller au charbon, se prendre des coups. Ah, c'est un peu vrai aussi, hein. Bah, dans mon optique à moi, c'est un petit peu, a priori, ça plaît pas. Ça fait pas des licenciés, j'ai pas de licenciés, mais ça fait pas des élèves inscrits. Et puis, une autre chose aussi sur le fait d'être cash dans ce que l'on dit. Eh bien, être cash dans la présentation de ce que l'on pense être la bonne voie pour l'agression de rue, eh bien, c'est malvenu aussi. Ça choque les gens. Et choquer, eh bien, ça peut faire peur. Et ça, eh bien, c'est pas fait non plus pour avoir des inscrits, des nouveaux élèves. Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça que sur le nombre d'essais, nombre de personnes qui viennent essayer, il y en a pas beaucoup qui restent. Bah oui, moi dès les 5 premières minutes, ils sont mis au parfum. Et comment ça va se passer? Donc après, on peut travailler avec plus de nuances, mais au moins, faut qu'ils sachent à quoi s'attendre et que on va pas rentrer dans un club de gymnastique. Donc ça, voilà. Moi, ça me permet de faire une sélection. Mais a priori, c'est pas la méthode pour avoir du licencié. Bah, pour avoir des inscrits. Moi, je suis pas sous licence. Pour avoir des inscrits. Donc, j'ai demandé de me donner des conseils. Eh bien, pour avoir des inscrits, pour que les gens puissent venir suivre mes cours, et puis pouvoir développer mon club. Et là, donc, il m'a donné tous les conseils qu'il fallait au niveau de la communication, au niveau de la présentation technique, en tous les niveaux. Il m'a tout détaillé. Et c'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est que si je suis tous ces conseils, eh bien, je me renie. Ça n'a plus rien à voir avec ma vision des choses.
ça n'a plus rien à voir avec le réalisme d'une agression de rue. Alors, elle me dit oui, c'est vrai, mais t'as des inscrits. Alors c'est tourné différemment, mais c'est ce que veut dire son retour. Et ça a été quand même extraordinaire comme renseignement. C'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas vraiment. Alors je sais bien que ça peut dissuader certains, mais de là à freiner totalement une inscription, eh bien je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Mais bon voilà. Donc une expérience intéressante avec l'intelligence artificielle. Par contre, si je veux développer un petit peu, maintenant j'ai quelques idées pour le faire, mais je vais pas y aller. Non, je pense que je vais rester comme c'est à l'heure actuelle, et je pense que ça me convient mieux. Après, il y a le développement, c'est pareil, hein, ce qu'il a souligné, il y a un développement important, c'est le développement vers ouvrir au plus grand nombre, hein, ce que font beaucoup, parce que, eh bien, si t'as 6-7 personnes très âgées, que t'as 10 enfants, et que t'as par exemple une dizaine aussi de personnes, eh bien, à mobilité réduite, eh bien, obligatoirement, ça fait un petit peu de pépette dans l'escarcelle, hein. Donc ça aussi, il y a des conseils, hein, pour tout ça. Il peut même te faire des plans d'entraînement, hein, spécifiquement, parce que là j'ai fouillé quand même, comme je suis un curieux moi. Il peut te faire des plans d'entraînement spécifiquement pour chaque catégorie de personnes, comment l'aborder, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt très bien fait, sauf que ça n'a aucun réalisme avec la réalité d'une agression de rue. Aucune. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Alors je vais rester avec ma façon d'aborder le sujet, même si ça peut choquer, même si ça peut aller contre ce qui est établi, mais je pense que c'est mieux comme ça. Et puis je vais rester avec j'ai failli me tordre la cheville dans le trou. Je vais rester avec le peu de personnes que j'ai, c'est très bien comme ça. Au moins elles acceptent la réalité de ce que je présente. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Et puis j'ai changé la position de la caméra avec la perche là, mais je me rends compte que en fait je vois plus où je fous les pieds. Donc mais bon, c'est mieux de filmer comme ça, on a moins ma tronche en gros plan. Ouais, c'est pas grave si je dors un petit peu de temps en temps. On va rester comme ça. Allez les amis, à bientôt, salut, bye.